Égypte, John West découvre que le sphinx de Gizeh n'a pas été exposé aux mêmes intempéries que son environnement immédiat, rongé par le sable et les vents du désert. Le sphinx présente en effet des marques d'érosion ondulées au lieu de marques horizontales. Pas besoin d'être géologue pour voir quel type d'intempérie a pu laisser ces marques. Seule de l'eau coulant en plaques sur le mur d'enceinte peut avoir lissé ces contours arrondis. De l'eau, dans le Sahara? Certainement pas à l'époque des pharaons. Pour en trouver, il faut remonter à la fin de la période glaciaire vers 10 500 avant Jésus-Christ, soit des milliers d'années avant la civilisation pharaonique. L'Égypte a connu des bouleversements majeurs à la fin de la période glaciaire, en particulier autour de 10 500 avant Jésus-Christ. Des crues exceptionnelles ont recouvert les plaines inondables. Mais alors, comment expliquer que le sphinx est une tête de pharaon? La tête est toute petite par rapport au corps. Vu du ciel, le corps apparaît aplati et très allongé, et la tête ressemble presque à une tête d'épingle. Cela montre qu'elle a été retravaillée. En d'autres termes, à un moment donné de sa longue histoire, elle a été refaite. John West pense qu'à l'origine, le sphinx représentait un énorme lion sculpté dans le roc par des inconnus, antérieurement à 10 500 avant Jésus-Christ. Il aurait subi une forte érosion lors des bouleversements climatiques de la fin du glaciaire qui se serait traduit par plusieurs siècles de pluie. Ce n'est que des milliers d'années plus tard que les pharaons referont sculpter la tête à leur propre image.